Bonjour à tous, j'ai vraiment le plaisir de vous retrouver pour voir avec vous les énergies de cette nouvelle lune du 20 novembre. Peut-être que vous ressentez ces temps un peu de critique, la fin des bilans, la fin de l'année aussi. Peut-être que vous ressentez aussi du jugement à travers vous, à travers les autres, ou même à travers votre vie. Mais c'est un peu cette énergie aussi de cette nouvelle lune qui demande aussi de tirer son bilan, de tirer aussi sa fin d'année pour voir en fait quelle action vous pouvez poser et quel renouvellement vous allez faire. C'est une nouvelle lune en scorpion. Le scorpion, il est souvent aussi à aller dans la fin fond des choses, à aller vraiment farfouiller, aller voir au plus profond de soi pour renaître, pour faire des terminaisons en fait, et renaître vraiment à autre chose en prenant vraiment les acquis et ce qui nous va et ce qui nous va bien. Le 20 en tarot, on est dans le jugement. Le jugement, il est vraiment dans le renouveau, aussi dans la renaissance. Il est aussi dans cette manière un peu plus spirituelle où en fait on tire le bilan entre le matériel et le spirituel, où on fait un peu la part des choses et on avance pour ce côté aussi beaucoup plus élevé, beaucoup plus aussi au niveau des prises de conscience. Donc cette nouvelle lune, en fait, elle nous ramène à faire son dernier jugement, on va dire, de cette fin d'année pour relativiser, pour voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Il y a de nouveau une question de choix à faire. Il y aura de nouveau aussi une question aussi de lâcher le passé pour aller se réinventer et passer à l'action dans autre chose. Cette nouvelle lune, moi, elle me parle énormément de création, de se mettre en action, de se réinventer et d'oser avancer vers le renouveau. Le 20, voici la carte de ce jugement. Cette carte, vraiment, elle va nous amener à se réinventer, à changer, à évoluer, mais surtout à faire son bilan de fin d'année, à faire le bilan de qu'est-ce qui plaît, qui a fonctionné pour soi cette année, qu'est-ce qui a été présent et aimant dans notre vie, pour en fait cheminer, tirer le bilan, avancer vers le côté un peu plus spirituel, lâcher ce qui ne nous convient pas et aller vraiment de l'avant vers ce qu'on veut. On peut se sentir un peu tiraillé de la perfection, dans le côté aussi un petit peu, pas tyrannique, mais un petit peu dans le côté je me juge, je m'autocritique, j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça. Ça demande vraiment à lâcher prise en fait de non-contrôle. Je dis ça de non-contrôle parce qu'on est au mois de novembre. Le mois de novembre reflète la force au niveau du tarot. Cette force où on maîtrise la situation, où on maîtrise ses projets, où on maîtrise aussi qui l'on est. Justement, avec cette énergie de jugement, on se fait un bilan sur soi, de ce que l'on désire être spirituellement, en conscience, avec un éveil aussi beaucoup plus basé sur cette énergie de je sais ce que je veux et je sais où je veux avancer et on y va. L'énergie vraiment de cette nouvelle lune nous permet un bel avancement, un beau changement. J'ai énormément de cartes en fait devant moi qui me parlent de renouveau, de changement positif, d'évolution, de la roue qui tourne aussi, et de cette manière aussi de savoir ce que l'on désire. Il y a deux cartes entre l'empereur et la carte de la force justement, où c'est des énergies vitales, où c'est des énergies aussi où on sait ce que l'on veut, où on est un peu plus le chef de soi. Mais attention, pas dans le contrôle. Ça se peut aussi que vous rentrez un peu dans ces périodes maintenant où vous avez envie de contrôler, parce que vous avez envie que ce soit comme ci, vous avez envie comme ça, puis que peut-être vous perdez un peu votre énergie, ou peut-être qu'il y a trop d'autocritique sur vous ou sur les autres qui ne vous permettent pas en fait d'avancer. Ça demande vraiment une énergie en fait de faire confiance, de s'élever spirituellement, de se faire confiance au niveau de soi, de ses acquis, de ce que l'on vit, mais aussi de son passé, en prenant vraiment le bilan des choses positives que l'on souhaite et que l'on a vécues pour les transmuter pour cette future année et pour demain simplement, ou bien pour maintenant, pour ceux qui sont vraiment dans l'action, et nous permettre vraiment d'avancer en fait avec sérénité, avec confiance et avec paix. C'est vraiment cette énergie de cette nouvelle lune qui vient comme ça. Dans nos actions, elle nous permet vraiment de choisir, de se montrer actif, de se montrer dans son vouloir, mais avec ce côté vraiment spirituel,
en gagnant aussi sa vie dans le plan matériel. Il y a comme une sorte de pointage entre ce que je désire moi être et ce que j'ai envie, de comment j'ai aussi envie de gagner ma vie, comment j'ai aussi envie de fonctionner dans ma vie, et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ça refait, je pense, le bilan sur vos train-train de vie, sur son train-train quotidien, sur sa manière d'agir, sur sa manière aussi de vouloir les choses, comment on actionne les choses et qu'est-ce qu'on a envie en fait de travailler, comment actionner ses dons, comment actionner ses facultés, mais pour un meilleur but peut-être. L'empereur, il revient 2 fois dans ce tirage. Et l'empereur, il est vraiment en fait dans les choses acquises. Il a déjà vachement bien vécu, il a déjà bien travaillé, et généralement il gagne bien sa vie, tout se passe bien, et il peut vraiment profiter en fait de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc il y a tout ce côté de je fais mon bilan, j'avance vraiment dans l'action de ce que je désire réellement, sans trop de contrôle, sans trop d'épuiser son énergie, où on laisse vraiment fluidement aussi le cours de la vie, on laisse aussi les choses partir, on laisse les choses aussi revenir, et on laisse vraiment ce tournant de vie aussi qui s'actionne pour nous permettre en fait de profiter, d'aller un peu comme le toboggan de la vie, où on dit mais non, moi je me jette sur ce toboggan, j'y vais, mais avec ce que l'on désire, avec ce que l'on veut, avec ce côté, je peux réussir dans la manière d'actionner les choses, mais dans le côté aussi très très spirituel. Je me répète un petit peu, mais comme ça me permet aussi de bien m'aligner aussi à ce que je perçois. L'action aussi, parce qu'il y a la roue de la fortune aussi qui vient jouer un grand rôle dans le côté où on gagne sa vie. C'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup dans le côté action. Allez, fais ton bilan, passe à l'action. J'aurais envie de dire, jette l'éponge sur ce que tu ne veux plus. Ose aller dans ce toboggan de la vie pour emprunter des nouveaux chemins qui t'amènent vers ton vrai toi, qui t'amènent vers ta véritable énergie, et dépose le plus possible tout ce qui est trop chargé, tout ce qui est acquis jusqu'à maintenant mais que tu n'as plus besoin non plus de revisiter. Et ça montre aussi qu'il y a la bonne nouvelle, il y a la bonne nouvelle que l'on recherche, il y a cette bonne nouvelle aussi que l'on a envie pour trouver son équilibre dans toutes ces actions de vie. Trouver l'équilibre aussi de peut-être j'en fais trop, j'en fais pas assez, là je pourrais en faire plus parce que j'ai une belle énergie, là je vais demander un petit peu moins parce que j'ai un peu trop, et puis d'arrêter ces autocritiques, d'être juste en fait dans l'écoute de soi, dans l'accueil de soi, dans l'accueil de son être, de son âme, de ce que l'on désire réellement, pour avancer et terminer en fait, clôturer les chapitres, clôturer cette nouvelle année. On est vraiment en préparation, je rappelle qu'on est en année 2025, donc on est en année 9, où généralement on clôture les chapitres, on fait des terminaisons, on met des points finaux. Mais pourquoi? Mais pour être un peu plus éveillé, pour être un peu plus conscient, pour être un peu plus dans la joie d'être qui on est, de trouver son chemin et de ramener de la lumière dans ce que l'on veut. Et là, vraiment, cette nouvelle lune, elle nous permet en fait de retrouver cet équilibre entre, je pense, l'action et l'être, son être suprême, son âme. Voilà, elle nous permet vraiment d'aller dans ces changements qui sont beaucoup plus positifs, qui sont vraiment remplis de, je trouve, de bienveillance, de joie, avec vraiment cet élan de lâcher prise sans contrôle, mais juste fluidement d'actionner les choses vers ce que l'on veut aller. Et il y a la carte de l'amoureux, c'est pour ça que je vous ai parlé de choix. La carte de l'amoureux, c'est aussi faire des choix aussi un peu plus personnels. Arrêter d'être trop dans l'écoute des autres, arrêter peut-être de trop donner ou de pas en donner assez, ou peut-être de trop s'écouter et de pas écouter assez les autres. Il y a vraiment aussi cette question un peu d'équilibre comme ça, ou de choix aussi justement avec cet amoureux où généralement on aime énormément de choses et du coup le choix devient difficile. Il y a de nouveau ce côté où j'aime aussi toutes les parties de ma vie, où je pardonne, parce que le jugement, c'est aussi une grande carte de guérison intérieure, une grande carte de guérison, mais hyper profonde, où finalement, l'amoureux peut-être nous met aussi le doigt dessus, ou cette nouvelle lune peut nous mettre le doigt dessus aussi, sur ce passé qui nous a peut-être fait souffrir, ou qui nous a plu. Voilà, une petite revisitation, je ne sais pas si on le dit, mais un petit côté où on revisite sa vie dans ces parties aussi les plus sombres de sa vie qui nous ont plu ou qui nous ont moins plu, pour nous permettre en fait de mieux nous diriger et de mieux actionner les choses et justement rentrer dans cet équilibre et de revenir beaucoup plus dans le côté plus amour, tendresse, où on s'amène de la tendresse, on amène aussi de la tendresse aux autres et on aime aussi un peu toutes ces parties que je rappelle passées ou dans le futur, ou que je rappelle aussi d'aimer aussi
aussi le présent maintenant où l'on est. Donc d'aimer poser le bilan, d'oser oser réfléchir aussi dans ce côté. Jusqu'à maintenant, moi j'ai actionné les choses comme ça. Il y a ça qui m'a plu, il y a ça qui m'a pas plu. Et du coup, de réactionner les choses dans une manière beaucoup plus, je dirais, énergétique, beaucoup plus dans cette énergie vitale de soi, beaucoup plus adaptée à son chemin de vie, à ce que vous désirez réellement, pour vous permettre en fait de réussir. Pour moi, c'est vraiment des passages maintenant avec cette nouvelle lune qui nous offre la possibilité de vraiment faire son bilan et d'actionner les choses vers le renouveau. C'est vraiment une magnifique nouvelle lune qui va peut-être demander à certains, sûrement, moi je peux même le ressentir dans cette autocritique, dans cet auto-jugement qu'on se fait, ou l'auto-jugement de la vie, où finalement on se sent peut-être un peu bouleversé d'un côté ou de l'autre, ou de ce passé qui est difficile des fois à lâcher, et de cet avenir qu'on a tellement envie d'actionner, mais que des fois on ne sait pas comment s'y prendre. Donc du coup on actionne peut-être des choses un petit peu trop dans le contrôle, parce qu'on a besoin de se rassurer, on a besoin de sécurité, et on a besoin de savoir où l'on va. Et c'est quand même une période où justement on ne sait pas trop où on va, mais on doit avoir la foi, on doit se reconnecter à ses vraies valeurs, à ce que l'on désire vraiment, on doit se reconnecter aussi à son passé, à ses ancêtres, que ce soit son papa, sa maman, ou même beaucoup plus loin, où c'est des choses ou des personnes qui nous ont inclus des valeurs, qui nous ont appris des choses, où notre vie passée nous a appris des choses avec des valeurs qui a pu finalement être la personne que l'on est maintenant, et que maintenant nous avons le choix justement de nous aimer beaucoup plus là-dedans, d'aimer aussi notre passé, d'aimer aussi notre futur, de reprendre aussi cette tendresse et cette douceur qui nous permet vraiment d'avancer vers le côté plus haut de soi, vers le côté plus spirituel, et d'attendre ces changements, mais dans les changements qui soient positifs. Donc voyez positif, arrêtez de vous autocritiquer, arrêtez de vous juger, arrêtez de mettre trop de conviction aussi, arrêtez de mettre trop de contrôle, soyez pas trop directif dans vos vies, juste actionnez des petites parts de vous que vous avez envie d'aimer encore plus pour actionner une vie qui va vous plaire beaucoup plus. Parce que maintenant, on rentre vraiment dans des énergies de terminaison où on fait son bilan et on peut avancer vers le renouveau, vers le changement, mais c'est vraiment des changements positifs. Voilà la nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous amène pendant 2 semaines jusqu'à la prochaine pleine lune de décembre. Voilà. Je profite aussi de vous parler aussi de mes tirages en numérologie avec le tarot, où j'ouvre les portes avec une magnifique action, c'est la 3e année en fait que je la fais parce que les gens l'adorent et je pense que c'est une belle opportunité, où je propose la numérologie avec vos dates de naissance, où vraiment je vais vous parler de vous, en fait, de vos dons, de vos facultés. C'est pas les dons et vos facultés que vous pensez des fois avoir, ou que les gens vous l'imposent ou vous le dictent, comme notre famille nous vous perçoit aussi dans cette manière-là. Non, c'est vraiment dans votre âme, dans votre personne profonde et divine, où je vais vous parler en fait de vos facultés, de vos dons, de vos caractères, de votre manière de réfléchir, de vos manières aussi d'actionner les choses avec les autres, de voir aussi un peu les masques que vous portez pour aller de vous aux autres, de voir aussi votre personnalité, et de voir aussi, je déteste ce mot mission de vie, mais la plupart des gens connaissent ça, ce mot-là, mission de vie, ou pourquoi en fait vous êtes venu, qu'est-ce que vous êtes venu apprendre sur Terre. Ça permet vraiment de vous repositionner à qui vous êtes, à mieux vous comprendre, à trouver aussi dans ma façon de percevoir les choses, dans mes propres mots, de vous voir aussi d'une autre manière et de vous ouvrir de nouveau et de vous éveiller à vous qui vous êtes réellement, et vous permettre aussi de mieux vous comprendre dans votre vie. Et avec cette offre, je propose aussi la numérologie avec le tarot pour cette année 2026. De nouveau, qu'est-ce que vous êtes pour cette 2026? Qu'est-ce que vous allez apprendre pour ce 2026? Quel sera vos traits de personnalité que vous allez le plus travailler, ou vos dons que vous allez le plus travailler? Ça vous donne une source de renseignements assez grandiose, assez fort. Les gens généralement sont très épatés par rapport à leur date de naissance, de qu'est-ce qui peut ressortir, mais aussi avec le tarot. Souvent, les gens me disent « mais tu me connais plus que ce que moi je me connais ou que ma propre famille me connaît ». Parce qu'on arrive vraiment, grâce à votre date de naissance et avec le tarot, à vous tirer le portrait, j'aime bien dire, à vous montrer aussi qui vous êtes par rapport à votre essence première. Et justement, c'est magnifique aussi de se percevoir aussi dans ce côté positif, parce qu'il n'y a rien de négatif là-dedans. Je ne vais pas vous sortir, vous avez un sale caractère ou des choses comme ça.
mais je vais vous ressortir le meilleur de ce que vous avez à entreprendre ici dans votre vie. Et cette offre, elle est de 80 francs au lieu de 99 francs jusqu'au 21 décembre. Le 21 décembre, j'ai choisi cette date parce que c'est là, pour moi, c'est déjà le commencement de la nouvelle année où on fête, généralement c'est la fête des Lumières, où on fête aussi le solstice d'hiver où les jours se rallongent. Donc c'est jusqu'au solstice d'hiver où je propose cette offre. Et si vous avez envie de profiter de cette offre, il vous suffit de m'envoyer un message avec votre date de naissance, votre nom, prénom, et puis de me verser cette somme de 80 francs. Par Twins, généralement, les gens adorent. Et si vous êtes de beaucoup plus loin aussi, vous n'avez pas du Twins, vous n'êtes pas en Suisse, vous pouvez très bien aussi me régler par mon compte bancaire, où là, je me ferai un plaisir de vous le donner aussi. Et vous recevrez en fait deux messages vocaux, avec l'un justement avec votre date de naissance et pour l'année 2026, qu'est-ce qui vous attend. Des messages vocaux que je vous conseille vraiment d'enregistrer pour écouter tout au long de l'année parce que c'est vraiment des sources précieuses et des aides incomparables pour vous aider à cheminer et à être vous dans votre sincérité et dans votre authenticité. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à tout bientôt pour, on va dire, les énergies de décembre qui vient vite là. Allez, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. À bientôt.